chers amis téléspectateurs. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Au programme aujourd'hui, nous allons faire une première séquence sur l'éducation avec Marc et Marie-Vonne Pierre qui ont publié récemment un livre sur ce sujet-là. Deuxième séquence, on reçoit de nouveau l'abbé Benoît pour parler du sanctuaire Notre-Dame des Enfants, le sanctuaire dont il est recteur, et à partir duquel se fait le pèlerinage dont nous parlions la semaine dernière, le pèlerinage pour la vie. Et de nouveau, en troisième séquence, une partie de conseils de lecture et de livres à lire. Eh bien, nous commençons tout de suite notre émission en recevant Marc et Marie-Vonne Pierre. Bonjour, chers amis. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous venez de publier aux éditions de l'Homme Nouveau « Parents heureux, enfants heureux, oui, c'est possible ». Alors, qu'est-ce qui est à l'origine de cet ouvrage? Comment est-ce que vous en êtes venu à vous occuper d'éducation? D'éducation, d'abord, ou peut-être, on a 11 enfants. Bon, c'est une bonne façon de commencer. La chose, étalé sur 10 ans. Pardon? Étalé sur 11 ans. Non, 20 ans. Attendez, mon mari est un philosophe, c'est moi la mathématicienne. Alors lui, les chiffres, c'est pas son truc. Non, il y a 20 ans d'écart entre l'aîné et le dernier, donc ça fait étaler sur 20 enfants. Donc la raison, c'est un peu cela. Et si vous voulez, le fait que tous les deux, on ait eu des activités professionnelles tournées vers ma femme vers l'enseignement en tant que professeur et moi en tant que formateur dans les entreprises sur les questions de relations humaines. D'accord. Et ce livre, il suit un premier volume, si je puis dire, qui était également paru aux éditions de l'Homme Nouveau, sur le couple, c'est ça? Oui, sur marié et heureux, oui, c'est possible. D'accord. Et là, l'initiative du premier ouvrage vient de la découverte, il y a un certain nombre d'années, d'un livre de Chapman sur les langages de l'amour. Les langages de l'amour. Et j'aime à raconter que, on était mariés depuis un certain nombre d'années. Tout allait bien. En fait, 30 ans de mariage quand on a découvert ça. Et tout allait bien parce que, je suis pour caricaturer, mon linge était propre, la nourriture était bonne, les enfants, ça se passait bien. Enfin, moi, ça baignait plutôt. Mais c'était pas le cas de ma femme. D'accord. Quand elle a lu ce livre-là, elle a découvert plein de choses intéressantes. Qu'on pouvait faire beaucoup mieux et qu'on pouvait obtenir beaucoup mieux, et entre nous deux, et par rapport à nos enfants. Si vous voulez, ça illustre tout à fait la répartie de Saint Vincent de Paul à la reine, quand la reine lui demande « Mais qu'auriez-vous voulu faire de plus ?» quand il était sur son lit de mort, et il répond, vous connaissez... bien sûr, davantage. Davantage. Et je pense que dans les questions de l'amour et de l'amitié, on peut toujours faire davantage. C'est sûr, oui. Pas nécessairement en quantité, mais sûrement en qualité. Oui, ça c'est clair, oui. D'accord. Alors revenons peut-être à cet ouvrage-là, donc sur l'éducation, parents heureux, enfants heureux. Si vous vouliez résumer en quelques phrases votre thèse, si je puis dire, comment est-ce que vous définiriez votre vision de l'éducation? Est-ce que vous êtes, j'allais dire, 68 heures en pensant que l'autorité s'est périmée? Comment vous voyez les choses? Nous avons passé notre bac en 68. Voilà, donc ce qui veut dire qu'on n'est pas très jeune. Et donc on a vu ce que c'était que l'autoritarisme qui peut être précédé. On a vu ce que c'était que le laxisme total. Et le juste milieu, comme dans toute vertu, c'est vraiment la solution. En quelque sorte, fermeté et bienveillance, c'est vraiment ce qui permet de donner un équilibre à l'éducation. C'est-à-dire qu'on dit toujours que la fermeté sans bienveillance, c'est ce fameux rigorisme qui a peut-être été un peu un écueil à la génération précédente. C'est sûr. Et évidemment, la bienveillance sans fermeté, c'est le laxisme qui pourrait bien être un peu le lot de beaucoup de familles actuellement. Alors après, on ne va pas caricaturer, mais un équilibre entre les deux,
c'est vraiment la garantie que tout pourrait se passer bien. Et alors, moi j'étais très sensible à la question que pose le père de Blinière dans sa préface, parce que c'est une question qui m'a souvent traversé l'esprit aussi. Je l'aurais peut-être pas formulé comme il le fait, mais en gros, on peut apprendre tout auprès d'un maître, et quand on nous parle d'éducation, qui est l'art des arts, on nous dit, il n'y a qu'à regarder comment on fait nos parents, ce qui est quelque chose d'assez fréquent, et de fait, dans les familles où ça se passe bien, c'est très bien de prendre l'exemple des parents, mais ça paraît quand même un peu court comme réponse, et évidemment, votre livre sert aussi à essayer d'offrir une autre réponse que regarder ses parents. Comment est-ce qu'on peut apprendre à éduquer ? En regardant la manière dont ce qu'il y a dans la tête de l'élève quand le professeur a enseigné. Alors ça, c'est par rapport à l'éducation, mais pour nos enfants, c'est sûr que si on fonce sans regarder les réactions et sans faire une réflexion un peu approfondie, ce qu'ont fait nos parents est certainement formidable, puisqu'on s'en est bien tiré à notre avis. Mais l'époque a quand même changé, et donc il y a quand même une réflexion à avoir. On ne peut pas foncer de la même manière, droit devant soi, sans regarder comment les enfants vont accueillir ce qu'on leur transmet. Et il y a un accompagnement à faire qui est vraiment important de nos jours, parce que le monde est plus difficile, et que l'ambiance générale de la société ne porte pas aux valeurs qu'on veut transmettre. Oui, c'est ça. J'allais justement y venir. Comment est-ce qu'on peut éduquer chrétiennement, en particulier dans un monde où le christianisme est quasiment devenu impensable, enfin au moins le christianisme vécu, par exemple la fidélité, qui est quand même une caractéristique très très frappante du mariage chrétien, est devenue quelque chose d'à peu près impensable et je parle même pas du célibat sacerdotal évidemment, comment est-ce qu'on peut éduquer alors que le reste de la télévision, l'école envoie des messages radicalement contraires à ce que nous enseignons à la maison? Tout à fait. Je pense que le premier principe que j'ai découvert, moi, quand je travaille dans les entreprises, pour la responsabilité des chefs d'équipe, c'est qui est vrai aussi dans la famille, c'est que l'exemple n'est pas la meilleure façon d'influencer les autres. L'exemple est la seule façon d'influencer les autres. Oui. Et là, vous retrouvez les premiers siècles de l'Église avec les témoins, les martyrs, qui ont plus que prêché, vécu l'exemple. Quand on les prend un par un, c'est l'exemple, et la réaction des païens à l'époque, c'était « voyez comme ils s'aiment ». Oui, bien sûr. Les parents doivent perfectionner leur amitié réciproque, ou leur amour réciproque, l'un l'autre, et le meilleur moyen de transmettre. Après, bien sûr, il faut de l'enseignement, il faut d'autres choses. Mais d'abord, c'est cet exemple. D'accord. Et donc, pour vous, le cœur de l'éducation, c'est l'amour des parents? On va dire l'exemple des parents. Et si, oui, évidemment, les parents peuvent être là tous les deux et tenir la route, c'est quand même plus commode qu'à contraire. Mais on peut rencontrer aussi des personnes seules qui ont transmis beaucoup de choses, parce qu'il n'y a pas que la famille qui va être exemple. C'est vrai que s'il peut y avoir la famille élargie et qu'on ait des amis qui soient aussi des beaux exemples, eh bien, ça va aider les jeunes à croire que ce qu'on leur dit, c'est possible. Et crédible, oui. L'héroïsme, on ne peut pas le prêcher à tout le monde, si vous voulez. Donc, il faut qu'on voit que les principes qu'on donne s'incarnent dans les familles, et qu'il y ait des familles qui soient heureuses de vivre ce qu'ils vivent. Assurément. Alors, on va beaucoup insister quand même sur le rôle du père et le rôle de la mère, qui sont vraiment distinctes, et que si le père ne joue pas son rôle, eh bien, tout va se déliter, quoi que fasse la mère. Ça, c'est vraiment une chose qu'on a découvert petit à petit et qu'on a lu dans, par exemple, Claudio Risé, le père absent. Alors, on ne le trouve plus, ce petit livret, mais il dit vraiment que dans la transmission de la foi et la transmission des valeurs, c'est vraiment ce que le père va incarner dans la famille, qui va être accueilli par les enfants, par 80% des enfants, quoi que fasse la mère.
c'est un peu rude pour moi, femme, hein, mais la maman, bon, elle a un rôle important, bien sûr. Mais si le papa est un contre-exemple, c'est très, très, très dur d'espérer transmettre nos valeurs chrétiennes. D'accord. Et comment vous expliquez ça? Parce que la mère, a priori, est plus proche des enfants, non? La mère éduque le cœur et les vertus du cœur. Mais si vous voulez, comment dire, le père incarne le rôle du chef de famille. Vous avez cette... je ne sais pas si vous avez déjà parcouru la cité antique. Dans la cité antique, qui montre que le père, c'est la figure à la fois du roi, du prêtre et bien sûr du père. Et il incarne en quelque sorte, je ne sais pas comment dire, c'est un peu prétentieux, mais il incarne Dieu en quelque sorte. Il incarne la valeur suprême. Et donc c'est sa manière de se comporter et de conduire les choses qui va avoir un impact au-delà de ses qualités personnelles, humaines, intellectuelles et tout ce qu'on veut. C'est vraiment cette capacité, j'allais dire, à diriger, mot qu'on ne comprend plus maintenant puisqu'on est dans le management et dans la technique, mais c'est plus incarner finalement l'ordre voulu par Dieu dans la création. D'accord. Merci beaucoup. On arrive malheureusement à la fin de cette... Merci beaucoup. Donc, Marc et Marie-Yvonne Pierre, Parents heureux, enfants heureux, oui c'est possible, aux éditions de L'Homme Nouveau. C'est un livre qui fait 209 pages et qui coûte 12 € et que vous devriez proposer à tous les éducateurs que vous connaissez. Retour sur le plateau de Terre de Mission. Nous recevons de nouveau l'abbé Benoît. Bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour, mon cher Guillaume. Merci de me recevoir encore une fois. Mais merci. Donc, on était resté un peu sur notre fin, sur le sanctuaire Notre-Dame des Enfants. Mais je savais que nous nous voyions aujourd'hui. Et donc, voilà, on va parler un peu du sanctuaire dont vous êtes le recteur. Et alors, qu'est-ce que c'est le sanctuaire Notre-Dame des Enfants ? Écoutez, c'est quelque chose d'abord qui se situe en plein cœur de la France, parce qu'on est vraiment quasiment au centre géographique de la France. Et il y a 150 ans, très exactement, un curé, berrichon tout ordinaire, se lamentait devant l'état lamentable de son église, cherchant à la reconstruire, à la réparer, à la restaurer. Il a eu l'idée de faire une souscription nationale, comment dit-on aujourd'hui, un credo-funding, c'est ça Un crowdfunding. Un crowdfunding ou un credo-funding. Credo-funding, c'est la marque qui fait du crowdfunding pour les cathos. Voilà, ben c'est exactement ça. Et donc il s'est adressé aux enfants de France en leur disant, voilà mes enfants, je vous propose de me faire une petite offrande, 2 sous, c'est-à-dire exactement le prix d'un sucre d'orge à l'époque, et en échange, je prierai pour vous et vos familles. Excellent. Le projet démarrait plus ou moins lentement, et au bout de quelques semaines, figurez-vous qu'est arrivée sur le bureau de l'archevêque de Bourges une lettre d'une petite fille originaire de Semur-en-Brionnais, en Bourgogne, au sud de Paray-le-Monial, qui lui a écrit en disant « Monsieur le curé, voilà mon offrande. Je vous félicite de construire un sanctuaire à Notre-Dame des Enfants, et l'enfance y recevra beaucoup de grâce. » Et là, évidemment, tombant complètement du ciel, voilà, l'archevêque a dit au curé de l'abbé Ducrot, ça c'est un signe du ciel, il faut le faire. Et là, du coup, ça a été un succès extraordinaire. Et l'abbé Ducrot, aidé par un frère des écoles chrétiennes qui était un grand amateur d'architecture, ils ont construit une magnifique basilique néo-gothique, très proche du style de la cathédrale de Bourges, avec un clocher époustouflant, qu'on voit à des kilomètres, dans la plaine de Champagne-Berrichonne, et installer donc une vierge appelée Notre-Dame des Enfants et qui a 2 caractéristiques tout à fait extraordinaires. D'abord, elle a un geste de bénédiction, quasiment sacerdotal, de consécration sur la tête des enfants. C'est pas simplement une vierge au manteau qui protège les enfants. Et autour d'elle, il y a 6 petits-enfants, et comme si ce n'est pas un chiffre biblique, tout le monde remarque dans la statue qu'en fait, la Vierge est enceinte. D'accord. Elle porte le Christ, comme dans toute la tradition iconographique de l'imagerie de la Vierge. Elle n'est jamais sans Jésus, visible, ou au 19e siècle, sous-entendu, comme à Lourdes, comme à la rue du Bac. Mais elle a vraiment 6 enfants, c'est pas assez, il y en a sûrement un 7e. Ah, c'est excellent.
Voilà. Et du coup, pardon, avant la lettre de cette petite fille, le sanctuaire était déjà dédié à Notre-Dame des Enfants? Pas du tout. Non, c'était une église paroissiale destinée à rester une église paroissiale. Ah, c'est extraordinaire. Et voilà. Et donc, ce vocable Notre-Dame des Enfants a été donné par la Vierge. Il n'y a pas d'autres explications possibles. Mais là aussi, comme je disais la semaine dernière, à la manière berrichonne, discrète, on n'impose rien, voilà. Et le sanctuaire, donc, est un culte et une dévotion à Notre-Dame des Enfants est née à ce moment-là. Et elle a été sanctionnée par l'Église puisque une archiconfrérie a été fondée et qui a été reconnue par le bienheureux pape Pie IX le 21 janvier 1870. Voilà, à la veille de la triste guerre franco-prussienne. Mais voilà, et pendant une centaine d'années, ce pèlerinage a été très visité. À une date où les pères de famille, normalement, devraient se recueillir sur la mort d'un des leurs. Absolument, je ne vous le fais pas dire. Je ne pensais pas à Lénine, je précise, chers amis téléspectateurs. Voilà, le jour des... Et donc, voilà. Et donc, j'ai été nommé recteur de ce petit sanctuaire il y a maintenant 1 an et demi. Et voilà, et j'ai reçu mission de l'archevêque de Bourges d'essayer de le faire revivre, de repuiser à la source de cette intuition profonde qui... très vite m'est apparu comme Notre-Dame des Enfants, Notre-Dame de la vie. Bien sûr. Voilà, je sors un petit peu du bois après des mois de réflexion. À l'école de mon prédécesseur, je me dis que pour le XXIe siècle, Notre-Dame des Enfants, c'est aussi Notre-Dame de la vie. Et on verra pour la suite. Voilà, on voudrait prier pour la vie, on voudrait vraiment, tout simplement, tout paisiblement, tout tranquillement, consacrer les enfants. Toutes les familles, les grands-parents, les parents peuvent consacrer les enfants et puis faire revivre cette grande chaîne de prières qu'il y avait. Et donc concrètement, cette archiconfrérie, elle a une prière de consécration des enfants par leurs parents. Comment ça se passe? Voilà, la démarche principale, c'est que les parents ou les grands-parents ou les oncles, les tantes, enfin voilà, n'importe quel adulte peut consacrer un enfant définitivement, une fois pour toutes, à Notre-Dame des Enfants. Et je voudrais qu'autour de ça renaisse le mouvement de prière qu'il y avait autour de Notre-Dame des Enfants. Voilà, et de cette belle prière qui a été réécrite, enfin voilà, de cette belle prière que nous disons tous les jours au sanctuaire, où nous prions pour nos parents, pour l'Église, pour la France et le monde entier. Très bien. Là aussi, les choses sont dans l'ordre, c'est comme dans l'écologie intégrale. Absolument, voilà. Et donc, nous verrons bien ce que l'avenir nous propose, mais voilà, il faut s'ancrer sur... Pardon, mais ce sanctuaire, il a 150 ans, je vois à peu près, le contexte de France d'avant la Première Guerre mondiale, je m'imagine que ça devait assez bien marcher, entre guillemets. Après Vatican II, j'imagine que ça a dû un peu moins bien marcher, le sanctuaire, non? Alors, je ne sais pas si un sanctuaire marche. En tout cas, c'est vrai que la ferveur populaire a suivi la courbe générale. La courbe générale. Mais une fidélité simple et profonde est restée. Vous avez toujours une archiconfrérie qui est restée vivante? L'archiconfrérie est toujours vivante. Elle est bien, évidemment... Elle était un petit peu en sommeil, c'était un peu la belle endormie, mais on va essayer de la réveiller. N'hésitez pas à nous contacter. Voilà, TV Liberté vous donnera toutes les coordonnées possibles. On est en train d'essayer de lancer un site internet. Enfin voilà, on veut réélargir. Et nous avons eu la joie d'ailleurs l'année dernière de recevoir des chrétiens venus du Bénin qui nous ont dit, mais attendez, nous on prie Notre-Dame des Enfants et on vient à la source. C'est extraordinaire. Voilà, donc on veut aussi renouveler nos liens avec eux. D'accord. Et à travers... Mais ils connaissaient donc ce sanctuaire ou ils connaissaient Notre-Dame des Enfants en général? Il est probable qu'un missionnaire d'origine berrichonne avait fait venir une statue de Notre-Dame des Enfants dans un endroit du Bénin. Je n'arriverai pas bien situé sur la carte, mais en tout cas qui constitue un lieu de prière fraternelle et auprès de Notre-Dame des Enfants. Très bien. Très bien, très bien. Et alors, là, vous êtes donc en train de restaurer les bâtiments, ou les bâtiments vont bien? Globalement, la basilique est en relativement bon état, mais il faudrait certainement, je dirais, un peu de nettoyage, un peu de choses comme ça. Nos bâtiments mériterait aussi... Enfin, il y a tout un travail de restauration, de mise aux normes, vous imaginez, etc. Voilà, donc beaucoup de travail nous attend, mais surtout notre priorité, c'est faire de nouveau un lieu de prière fervente pour la vie, pour les enfants sans difficulté.
au cœur de la France. Voilà. Et l'idée, c'est de célébrer une messe pour la vie au moins une fois par an. Alors déjà, nous avons notre petit pèlerinage dont on a parlé, que je voudrais non seulement pérenniser mais renforcer. Je pense qu'il faudrait que nous nous mettions en lien aussi avec tous les mouvements qui prient, qui œuvrent pour défendre la vie, quel que soit le style, la manière de faire, les objectifs plus précis. Si on pouvait être une sorte d'international de la prière. Oui, ou de cœur spirituel du mouvement pour la vie, ça serait extraordinaire, je pense. Beaucoup de gens prient déjà, il n'y a pas de difficulté à ce niveau-là, mais qu'il y ait un lieu où on puisse se référer, ça serait peut-être, je ne sais pas, si c'est la Sainte Vierge veut ça, moi c'est un peu le combat d'une vie, quoi. C'est superbe. Écoutez, monsieur l'abbé, nos prières vous accompagnent, évidemment, nos prières à Notre-Dame des Enfants vous accompagnent, et puis tous nos vœux pour la restauration de cette archiconfrérie, de cette basilique, de ce beau pèlerinage. Merci Guillaume. Merci, monsieur l'abbé. Bien, nous revenons sur le plateau de Terre de Mission et comme à chaque séquence, je vous propose quelques conseils de lecture. Le premier que je vous propose, c'est tout à fait d'actualité puisque les dangers schismatiques n'ont jamais été plus présents dans la crise actuelle de l'Église. Le premier livre que je vous propose, c'est un livre très connu de Saint Cyprien de Carthage, le grand évêque de l'actuelle Tunisie. L'unité de l'Église, vous savez que c'est Saint Cyprien qui est le premier à penser le rôle du pape en particulier dans la chrétienté. Saint Cyprien, donc mort martyr, évêque de Carthage, qui était à l'époque une des grandes villes de l'Empire romain, et une des grandes villes de cette civilisation magnifique qui était l'Afrique du Nord latine, hein, donc il était berbère, comme vous pouvez vous en douter, comme Saint Augustin. Et Saint Cyprien, est un des pères de l'Église latine les plus lus par toute l'histoire de l'Église latine. En particulier, c'est le premier à penser l'unité de l'Église. Vous savez qu'à l'époque, évidemment, c'était pas si facile que ça de parler d'une seule voix. Il y avait un patriarche à Alexandrie, à Jérusalem. Constantinople n'était pas encore né, mais n'allait pas tarder à l'être. Et donc chacun avait un peu, d'une certaine façon, son église. C'est Saint Cyprien qui parle pour la première fois du rôle. Évidemment, il ne fait que développer la tradition. Hein, c'est pas du tout. Je veux pas dire par là qu'il a inventé le rôle du pape. C'est évidemment Jésus-Christ qui a inventé le rôle du pape. Mais donc à ce IIIe siècle, hein, qui est la fin des martyrs. En ce IIIe siècle, donc sous l'Empire romain, Saint Cyprien nous aide à comprendre en quoi il est très utile d'avoir un coryphée, comme on dira plus tard, la porte-parole du cœur du collège épiscopal. Voilà, c'est selon ses propres paroles, son unité de l'Église vient de cette unité qui est en Dieu. Elle est liée au mystère du ciel. Si on croit cela, est-ce qu'on peut la diviser, la déchirer par des disputes? Excellente question, qui est naturellement toujours d'actualité. L'unité de l'Église de Saint Cyprien de Carthage est paru aux éditions Saint-Léger. C'est un livre tout petit qui fait 90 pages et qui coûte 12 €. Deuxième conseil de lecture, là c'est pour les enfants, les jeunes qui se préparent à la première communion. La miche de pain, donc vous savez que c'est ce catéchisme traditionnel qui a aidé beaucoup de familles à tenir dans la crise du catéchisme de ces dernières décennies. La miche de pain donc n'a jamais cessé d'être éditée et en particulier il y a un très très bon volume sur la préparation à la première communion de Christine de Baillancourt, et ça a été réédité par Elor. Donc c'est un livre relié qui fait 205 pages, qui coûte 25 € et qui est pour les enfants qui se préparent à la première communion. Et dernier livre qui est écrit pour les enfants, mais qui est tout à fait agréable à lire aussi pour les adultes. C'est de Morissette Vialandru, dont je vous parlais la semaine dernière. Morissette Vialandru, donc, qui est une spécialiste de la littérature chrétienne pour les enfants et qui a écrit donc un petit livre sur les Christéros. Ça s'appelle « Au Mexique, des prêtres dans la tourmente » par Morissette Vialandru, donc paru aux éditions Saint-Jude. C'est un petit ouvrage de 71 pages, 5 €.
Et donc c'est sur la fabuleuse épopée des Cristeros, qui sont un peu les Vendéens du Mexique. Vous savez, c'est ces chrétiens qui se sont opposés au gouvernement maçonnique du Mexique dans les années 1920, à la fin des années 1920, qui ont été d'ailleurs scandaleusement lâchés par leurs évêques, le pape hélas, et beaucoup de catholiques d'Occident, mais qui ont permis la renaissance du christianisme, du catholicisme au Mexique. Et aujourd'hui, les Cristeros, d'une certaine façon, ont gagné, puisque le Mexique est un pays très catholique grâce à leurs martyrs. Voilà, au Mexique, des prêtres dans la tourmente par Morissette Vialandru aux éditions Saint-Jude. Cela coûte 5 €. Les deux autres, c'est donc la miche de pain pour la première communion et l'unité de l'église de Saint-Cyprien de Carthage. La semaine prochaine, c'est Jean-Pierre Maugendre qui animera l'émission. Nous nous retrouvons, dans 3 semaines. Et d'ici là, que Dieu nous garde.